Shalom frères et sœurs et habitants de toute la terre. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez beaucoup, face aux chrétiens avec le docteur Jean-Pierre Moubenga. Nous sommes encore ici aujourd'hui avec lui et nous allons parler du sujet de la fois passée qui était dit pasteur responsable de l'Assemblée locale. Il est encore bien disposé pour répondre à toutes les questions que vous avez posées. Docteur Jean-Pierre Moubenga, bonjour. Bonjour, Jérémy. J'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes en forme avec la présence du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Le lundi de la semaine passée, on n'avait pas eu l'émission. C'était dit à beaucoup de choses. Oui, il y a eu beaucoup d'autres programmes que le Seigneur nous avait quand même conduits. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu ça. Voilà. Nous sommes là pour récupérer tout le retard si cela sera possible avec le temps. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Mais avant d'entrer dans les bains de notre sujet, je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas si vous croyez au culte patriotique. Parce que le samedi passé, il y a eu un culte patriotique de toutes les confessions religieuses. C'était au Palais du Peuple. J'ai vécu, bon, moi j'ai vu cela, j'étais de passage. Alors il y a eu beaucoup de monde, le gouvernement avait disposé des véhicules et consorts. Les gens qui étaient venus pour l'équipe communautaire, donc l'équipe des patriotiques, je m'excuse. Je ne sais pas si vous croyez aussi à ça, parce que vous êtes face aux chrétiens. J'ai béni d'abord le Seigneur pour la chaîne face aux alarmes nocturnes. Je sais qu'elle est en train de nous aider aussi à beaucoup de choses. Mais s'il faut parler ou dire un mot sur ce que vous avez vu, vous savez, dans la vraie église, on ne tient compte que ce qui est écrit. Parce que les Écritures montrent que on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'histoire spirituelle de ça, c'est comment? C'est que Dieu lui-même étant esprit, ayant une dimension sans mesure, il savait que les humains ne peuvent pas l'appréhender, les humains ne peuvent pas le comprendre si il ne diminuait pas. Regarde un peu la mémoire, la capacité intellectuelle de l'homme. Elle est tellement limitée qu'il fallait que Dieu se simplifie, qu'il devienne simple, qu'il entre, d'après ce que les Écritures disent, qu'il entre dans des dimensions. Lui qui est un esprit sans dimension, qu'il entre dans des dimensions afin que l'humain puisse l'appréhender ou le comprendre. C'est pourquoi, dans cette démarche simplificatrice, la dernière expression, c'est ce que nous appelons les Écritures. Alors, d'où Dieu, le vrai, il a trouvé siège dans les Écritures. Il reste là. C'est un grand miracle. Il est sans mesure, mais il s'est confiné jusqu'à entrer dans des Écritures. Et voilà pourquoi nous disons que dans la vraie Église, on ne peut se référer que à ce qui est écrit. Et l'Écriture montre que lorsqu'on va au-delà de ce qui est écrit, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être hors les Écritures. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous disons que par rapport aux Écritures, je n'ai pas vu là où il y a quelque part où peut-être on a dit que les hommes, et surtout, il faut voir, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu, mais c'est toi qui as vu. Donc je ne sais pas ce que tu as vu là-bas. Tu as vu les gens de différentes églises. Confession religieuse, oui. Appelées confessions religieuses. Encore un autre terme
qui n'existe pas dans les Écritures. Donc, les confessions religieuses, les gens qui s'assemblent, chacune de ces personnes a sa propre doctrine. Donc, ces gens, ils ont plusieurs doctrines, et puis ils se rassemblent pour dire que ils vont prier pour le pays. Non, c'est pas possible. Il faut qu'ils se disent que chacun puisse prier de sa manière, parce que la prière ou le culte est tributaire nécessairement de la doctrine de chacun. Alors, lorsqu'on dit que 2 ou 3 s'assemblent, ou du moins, si 2 personnes s'accordent, s'accorder, ce n'est pas le fait de se dire seulement que non, allons prier. Non, c'est que ces personnes se sont accordées autour de leur doctrine, c'est-à-dire de la manière de comprendre les Saintes Écritures, de la manière de comprendre Dieu. À ce moment-là, lorsqu'ils prient ensemble, et vous verrez que les effets de ce qui est écrit va s'accomplir. Je vais ajouter encore une autre chose. Lorsqu'on dit, si je peux planer un peu au niveau de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 7, c'est au moment où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était dans l'esclavage, il était dans la déportation à Babylone, et là, Dieu leur avait dit, parce que c'est Dieu lui-même qui les avait envoyés là-bas. Je ne vais pas entrer dans ces domaines-là. Peut-être si les gens posent des questions, on pouvait y revenir. Mais quand ils sont allés là-bas, à un certain moment, le Seigneur a dit, vous qui êtes là à Babylone, épousez, mariez-vous, travaillez, évoluez. Alors, il ajouta, disons, priez pour la ville dans laquelle vous vous trouvez, parce que votre bien-être dépend du bien-être de cette ville-là. Là, il y a une porte qui s'ouvre pour permettre à ce que ceux qui prient ils peuvent dire un mot par rapport à la prière pour là où ils se trouvent, c'est-à-dire ville ou bien province, et par ricochet pays où ils se trouvent. Et tout ça, pourquoi? Parce que Actes chapitre 17, versets 25, 26, 27 montre que tous les lieux où chacun des chrétiens se trouve, c'est Dieu qui a mis chacun que ce soit dans la ville ou bien dans le pays où on est. Pourquoi? Parce que toute la terre appartient à Dieu, au vrai Dieu. Et c'est lui qui a fait que nous soyons au Congo, appelés aussi Congolais. C'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui nous a placés ici. Docteur Jean-Pierre Rivla, est-ce que vous puissiez vous résumer? Je ne sais pas trop pour vous. Vous ne condamnez pas le fait de prier pour les pays, mais ce que vous condamnez, c'est le fait de plusieurs confessions religieuses de se réunir pour prier alors qu'ils n'ont pas la même doctrine. Voilà. Donc, tu as bien parlé au public. Ça veut dire simplement ça. C'est que pour prier, il faut s'accorder. S'accorder, c'est-à-dire avoir une même doctrine, une même manière de voir les choses. Et là, on peut prier et Dieu accorde sa grâce à aux gens qui prient de cette manière-là. Ce que nous condamnons, c'est l'œcuménisme, c'est-à-dire, donc en fait, l'œcuménisme, c'est une manière de dire que chacun puisse évoluer de sa manière, chacun ait son Dieu, et que nous nous mettons ensemble pour prier. On va prier quel Dieu? Parce que
la doctrine, c'est Dieu lui-même. Si nous avons 10 personnes qui ont 10 doctrines, en réalité, il y a 10 dieux. Mais lorsque nous nous assemblons pour prier, nous allons prier quel Dieu? Lequel? C'est ça ce que nous condamnons, c'est que la Bible condamne. Ils ont appelé ça culte patriotique. Oui, bon, ça c'est leur terme. Je ne sais pas s'ils ont vu ça ou peut-être ils pensent que la patrie là, c'est Israël. Non, Israël, c'est un seul pays. C'est un seul pays, c'est un seul peuple. Ce n'est pas plusieurs peuples, ce n'est pas plusieurs églises. Voilà, docteur Israël, c'est l'image d'une seule église. Okay. Dans l'émission précédente, vous avez dit quelque chose que quelqu'un dans les réseaux sociaux a dit vraiment. Vous avez parlé de créer, c'est caché. Il a dit vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez encore expliciter un peu, donner quelques commentaires là-dessus, comme ça nous entrons dans notre sujet. Créer, c'est caché. Je ne sais pas si vous reconnaissez d'abord que vous avez dit quelque chose. Ça ne peut être que ça, même si je ne reconnais pas, mais néanmoins, c'est ça c'est ça la vraie parole, le vrai évangile. C'est-à-dire quoi? En fait, pour bien comprendre le vrai évangile, il faut avoir ce sens-là de comprendre les choses comme Dieu. Parce que l'humain a sa manière de comprendre les choses et Dieu a sa manière de comprendre les choses. Ceux qui peuvent hésiter, ils peuvent aller lire simplement Ésaïe chapitre 55, le verset 9-10, et même compléter cela par 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11-12 peut-être, ou 11 simplement. Voilà. L'humain a sa manière de voir les choses. L'écriture d'Ésaïe dit ceci: comme le ciel est séparé de la terre, de la même manière, la manière de comprendre des dieux est différente de la manière de comprendre des hommes. Voilà pourquoi Dieu vient, comme je l'ai dit ici, que pour se faire comprendre, il s'est simplifié jusqu'à devenir écriture. Et c'est sur base de l'écriture que le Saint-Esprit vient pour faire comprendre la pensée de chaque portion de l'écriture aux hommes. Alors, c'est que ce que vous venez de dire là, je crois l'avoir dit, que c'est dans la définition de la création. Parce que dans le processus de se simplifier, l'Éternel qui est sans mesure, il a pris mesure. La première manière ou le premier niveau ou la première expression de sa simplification, c'est la création. Voilà pourquoi comprendre le vrai évangile, c'est comprendre la relation qui se trouve entre l'éternité et la création. Voilà pourquoi nous disons que la création, oui, l'écriture montre que créer, c'est amener à l'existence ce qui n'était pas. Et nous avons dit que cette définition n'est pas mauvaise, n'est pas diabolique, mais c'est la définition la définition des enfants, des gardiens et des maternelles, c'est cette définition-là. Mais la définition des grands ou de l'université, c'est la définition que l'on trouve, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 35, ou alors Romains chapitre 1er, le verset 20, qui montre simplement que lorsque Dieu créait, selon ses Écritures, il était en train de cacher les choses. Et les choses dont il est question, c'est sa pensée. Parce que l'évangile, ou Dieu lui-même, lorsqu'on dit que Dieu est esprit, l'esprit c'est la pensée. Alors, lorsque Dieu dit que c'est depuis qu'il a commencé à créer, il était en train de cacher les choses,
il voulait dire quoi? Il voulait simplement dire que il prenait les pensées, il les mettait dans ce que nous pouvons voir ici. Cela veut dire, lorsque Dieu regarde un arbre comme mes yeux voient l'arbre là, Dieu ne voit pas l'arbre comme il le voit, comme je le dis, ou comme je le vois comme ça avec les yeux ici. Dieu comprend le pourquoi de l'arbre. Et pour que nos yeux ici comprennent le pourquoi de l'arbre, nous devons interroger Dieu. C'est Dieu qui doit venir pour nous expliquer pourquoi il avait créé l'arbre. L'arbre veut dire quoi? Et c'est ce qui sauve. C'est cette explication qui sauve. Ce n'est pas le fait de voir un arbre comme ça qu'on peut toucher qui sauve. Non, ça ne peut pas sauver. Voilà, docteur Jean-Pierre, vous êtes trop clair dans vos réponses. Nous continuons toujours. Je crois que nous entrons maintenant dans le bain de notre sujet. J'avais dit la fois passée que l'enseignement du conducteur unique dans une assemblée locale est purement diabolique. Et c'est là vous avez évoqué le temps de Moïse. Moïse n'a pas sauvé parce qu'il était le conducteur unique. Jésus aussi au jour des sachets, quand il est venu, lui aussi n'est pas parvenu à sauver. Même quand il mangeait avec les pierres, il va dire à Pierre quand il sera converti. Donc Pierre était encore inconverti. Donc Jésus, vu qu'il était aussi le conducteur unique, il n'a pas sauvé. Il y a quelqu'un qui a accepté ça, mais tout en disant que s'il accepte ça, au moins par rapport au point révélationnel, mais par rapport à la doctrine comme ça, lui croit qu'il doit toujours y avoir quelqu'un qui doit être là pour conduire et diriger physiquement comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez aider cette personne, docteur. La personne, je ne sais pas. Vous m'envoyez beaucoup d'écritures aussi, comme ça, il doit aussi vous donner. Oui, donne au moins les écritures, parce qu'il n'y a aucune écriture qui peut témoigner ce qu'il dit là. Je vais donner quelques exemples d'églises. Il y a l'église de Jérusalem, et il y a l'église de Jérusalem. Et il peut me dire qui a été le chef de l'église de Jérusalem ou le pasteur responsable de l'église de Jérusalem, et qu'il ne s'arrête pas. Non, il s'est trompé, il n'y a aucune écriture qui dit ça. Et il s'est trompé, et pour qu'il puisse se compléter bien, il y a eu aussi l'église, par exemple, d'Antioche, au niveau des Actes chapitre 13. Qui a été le chef de cette église-là, selon que lui pense comme cela? Il n'y avait pas un seul pasteur responsable dans cette église-là. Et il faut lire Actes des Apôtres chapitre 13. Je vais lui ajouter encore une autre église, l'église d'Éphèse. À Éphèse, Paul est allé là à Éphèse et il a rencontré des gens. Lorsque Paul est arrivé, il a rassemblé les anciens qui étaient là. Les anciens qui étaient là, ils étaient là. C'était pas. Je lui pose la question. Qu'il lise là, qu'il nous montre qui a été le pasteur responsable de cette église d'Éphèse. De cette église d'Éphèse. Alors qu'il y avait beaucoup de gens simplement qui étaient, n'est-ce pas, en train, qui étaient là comme conducteurs. Même lorsque l'homme de Dieu, Paul, parle, lorsqu'il parle au niveau, n'est-ce pas, lorsqu'il parle au niveau de Hébreux chapitre 13, il ne s'adresse pas à un seul conducteur. Il dit vos conducteurs au pluriel. Donc, il ne peut y avoir que des conducteurs parce qu'il connaît qu'il y a la notion du salut qui vient d'après Proverbes chapitre 11 verset 14 qui vient n'est-ce pas, du collège. Le collège en effet c'est quoi? Le collège c'est Christ qui était conducteur unique et qui a échoué de sauver parce qu'il était unique. Alors, il s'est morcelé en ce qu'on appelle des grâces différentes, c'est-à-dire les esprits avec mesure qui entrent maintenant dans les humains
Et lorsque j'ai cette portion en moi, toi tu as la portion, l'autre a la portion, l'autre a la portion. Lorsqu'on met toutes ces portions ensemble, ça forme Jésus, le conducteur. Mais cette condition s'y sauve. Pourquoi? Parce qu'il est déjà morcelé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, par rapport même à sa mort. Parce que Jésus morcelé, c'est qu'il passe par la mort. Avant la mort, Jésus n'a pas sauvé. Voilà. Et c'est ça, avec ça que nous confirmons, imposons par l'expression de la vérité, le collège. Voilà, docteur, par rapport à Hébreux chapitre 13 que vous venez d'évoquer, obéissez à vos conducteurs. Les frères envoient aussi cette écriture-là pour dire que quand l'apôtre s'adressait aux Hébreux, ce n'était pas seulement pour eux, mais il parlait des conducteurs au pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs églises. Mais ce n'était pas que non, dans l'église-là, il y avait beaucoup de conducteurs. Il y a seulement un seul conducteur, mais quand il parle obéissez à vos conducteurs, il fait référence à plusieurs assemblées qui se trouvaient dans le monde. C'est lui qui dit ça, qu'il lise aussi au niveau de verset 24. Mais je ne peux même pas engager un débat avec lui dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, il ne lit pas beaucoup et il ne lit pas bien. Et il doit aller nous montrer ces églises-là qu'il appelle beaucoup d'églises. Donc, lorsqu'il parle ici, au verset 24, au verset 24, lis un peu le verset 24 d'Hébreux qu'il a voulu aussi utiliser là. Nous prenons Hébreux. C'est toujours Hébreux 13. Oui. Hébreux chapitre 13, nous prenons le verset 24. Je crois qu'il est là en train de nous suivre, c'est une très bonne chose. Oui, s'il nous suit, c'est très bien. Chapitre 24, saluez tous vos conducteurs et tous les saints, c'est d'Italie, vous saluent. Saluez tous vos conducteurs. Il s'adresse à quelles églises? D'après lui, le frère. D'après lui, selon lui, si je comprends aussi sa manière de voir les choses. Donc, quand il dit saluer tous vos conducteurs, ici, c'est toujours toutes les assemblées du monde, mais pas une seule assemblée. Non, mais comment? Il veut qu'on soit ses disciples ou bien qu'on soit ses sujets et qu'il devienne Dieu ou comment? Il veut que nous croyions ce qu'il dit simplement. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Où est-ce qu'on a écrit que Paul, tu t'adresses à toutes les églises du monde? Parce que si nous disons que la lettre qui peut être adressée à Éphèse est aussi valable pour Laodicée, par exemple, ce n'est pas pour dire que cette lettre-là était écrite à toutes les églises. Non, on l'écrit à une église, mais on dit qu'elle a la même valeur, elle vaut aussi pour les autres églises. Au départ, c'est pour une. On s'adresse à l'église, à une église. Écoutez encore du docteur, il y a une autre critique qu'il a évoquée. Lévitique chapitre 21, le verset 10. Le sacrificateur qui a reçu la supériorité sur ses frères, si la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ici, il parle des sacrificateurs qui a reçu la supériorité, donc il est au-dessus de ses frères. Voilà pourquoi on dit que non, certainement, dans une assemblée, il doit y avoir un sacrificateur qui sort. Et c'est là où il est mort. Quand Dieu le voit, il le trouve un cadavre, même s'il soupire. C'est sacrificateur bien-aimé. Tu vas excuser peut-être
le terme si tu nous suis. Donc, c'est que le sacrificateur qui a la supériorité de ses frères, c'est Jésus. C'est pas, un homme ne peut pas être sacrificateur. Ce sacrificateur, c'est un souverain sacrificateur. Il n'y a pas parmi les hommes quelqu'un qui peut avoir ce titre-là. Parce que Jésus l'a refusé déjà au niveau de Daniel chapitre 9, verset 27. Il a montré que quand je vais mourir, je n'aurai pas de successeur. Lui qui, souverain sacrificateur. Parce qu'il sait que nous tous, nous sommes frères. L'Église, c'est la famille d'Aaron. Parce que pratiquement, il s'agissait d'Aaron. Aaron avec ses fils. Les enfants d'Aaron, pour que dans cette alliance, d'abord c'est l'alliance ancienne, c'est la première alliance. Nous ne sommes pas de cette alliance-là. Si lui est encore là, nous lui demandons de passer, de traverser le Jourdain pour nous rejoindre dans la nouvelle alliance. Mais même dans cette ancienne alliance, aucun enfant ne pouvait devenir souverain si son père n'est pas mort. Il fallait que celui qui était là meure. Alors, s'il lui veut qu'il y ait un souverain sacrificateur, par exemple, à l'église de l'université, il doit attendre la mort de Jésus et pour que quelqu'un lui remplace. Or, Daniel, chapitre 9, le verset que j'ai évoqué, a dit expressément que quand je mourrai, je ne permettrai pas qu'il y ait quelqu'un qui me succède, qui me remplace en tant que souverain sacrificateur. Au contraire, le souverain sacrificateur s'est morcelé, il est devenu l'esprit avec mesure dans ses enfants. Voilà, docteur, il a encore envoyé une écriture, 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. Mais vous dites que Jésus n'a pas sauvé la vie, c'est le fils de Dieu. Celui qui a le fils a la vie. Le fils là, c'est Jésus. Le fils, c'est quel Jésus? C'est Jésus. Le fils étant Jésus. Mais il faut qu'il... Bon, de toute façon, je le comprends. Hein? Donc, il va voir... Qu'il lise aussi chapitre 6 de Jean, verset 40, où le même Seigneur, étant devant la population, devant la foule, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voie le Fils. Mais toutes ces personnes-là voyaient le Fils, non? C'est que tout le monde là était sauvé, d'après son enseignement. Alors qu'il l'a dit comme ça. Et même dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, Jésus a dit à ceux qui le suivaient que si quelqu'un veut être mon disciple, alors que ces gens le suivaient, il faut qu'il renonce à tout ce qu'il avait dit là. Ce qui veut dire quoi? C'est là où j'ai dit que si on reçoit les choses que Jésus disait étant parabolique de la manière que cela se disait, il y aurait simplement la mort. L'exemple que j'ai donné, c'est un exemple très clair. Dans Jean chapitre 21, je ne sais pas s'il était dans Jean 21. Donc, lui, il a donné Jean 5. Hein? Et c'est clair que Pierre, jusqu'au jour où Jésus lui a parlé, dans Jean chapitre 21, Jésus montrait que Pierre, malgré que tout ce que tu as écouté, tu n'es pas encore converti. La conversion vient avec le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui confirme qu'une personne est devenue une autre personne. Voilà pourquoi, avant qu'on reçoive le Saint-Esprit, selon la procédure normale, on doit passer d'abord par le baptême d'eau. Un baptême qui fait que la personne qui est venue de son père et de sa mère meurt d'abord et qu'il devienne une autre personne. Et je crois qu'il recule un peu dans Jean chapitre 3. Il verra que une grande personnalité comme Nicodème, qui connaissait tellement, n'a pas compris ce que nous disons ici. Il n'a pas compris ça. Lorsque Jésus disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Ces gens-là, à qui il obligeait de naître de nouveau, ce sont des gens qui étaient devant lui, le Fils, qui voyaient le Fils. Mais en réalité, ils ne voyaient pas le Fils. Parce qu'ils voyaient le Fils de Marie. Est-ce qu'ils voyaient le Christ? Voir là, ce n'est pas voir comme ça. Avoir le Fils, c'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir la parole et la confirmer par la présence du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une confirmation de la parole reçue dans l'homme. Mais lorsque l'homme reçoit seulement la parole sans être baptisé du Saint-Esprit, cette personne prophétiquement, elle marche dans l'étape que Jésus qualifie des hommes de peu de foi. Ce sont des hommes qui ont reçu la parole, mais dont cette parole n'est pas encore confirmée dedans d'eux. Et cette parole n'est pas devenue vie en eux. Et toutes ces personnes qui ont écouté, il faut même voir aussi 1 Thessaloniciens chapitre 1er, où le Seigneur dit, lorsqu'il descendra, il va juger, ceux qui n'obéissent pas. Cela veut dire les gens qui ont écouté la parole, mais qui n'ont pas obéi. Ça veut dire, dont cette parole n'est pas confirmée au-dedans d'eux. Ces gens-là, ils ne verront pas Dieu. Ils seront condamnés. Non seulement cela, mais il y a une deuxième catégorie, la catégorie de ceux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ou du moins, qui ont une mauvaise connaissance. Celui qui a la mauvaise connaissance est égal à celui qui ne connaît pas Dieu. Et ces gens, ils iront en enfer. Si, jusqu'à ce temps-là, ils ne seront pas convertis. Voilà, docteur. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec les questions. Il a encore évoqué une écriture. Une écriture qui dit, c'est lui qui a les dons de gouverner. Et dans une assemblée locale, il peut y avoir quelqu'un qui a ces dons-là de gouverner et c'est lui qui est appelé à gouverner. Mais si, puisqu'il a donné ces écritures, et il a quand même soin de relire ces écritures. parce que il faut qu'il comprenne également ça. C'est-à-dire, s'il a la pensée de comprendre, la tendance à comprendre que c'est lui qui a le don de gouverner le fasse avec, je ne sais pas, zèle. Il pense que dans une église locale, il doit y avoir une personne qui a le don. En tout cas, même Dieu se fâche contre lui. Hein? Et même Dieu et tous les anges s'étonnent. Il dit, parce que même si vous prenez cette écriture, vous la donnez même à Macron, il ne va pas comprendre ça comme ça. Hein? Il ne va pas comprendre ça comme ça. Sans Saint-Esprit, avec tous les démons qu'il a là-bas. Il ne va pas comprendre ça comme ça parce que ce Français,
Parce que j'ai dit, je parle du français. La Bible, si vous prenez la Bible écrite en anglais, vous donnez à Trump, il ne va pas comprendre comme le frère la comprend. Ça ne fait, pour que je lui fasse réfléchir un peu, cette écriture-là ne s'arrête pas à celui qui a le don de gouverner. Elle dit aussi, c'est lui qui a le don, c'est lui qui donne. Ce qui veut dire que dans une église locale, il ne doit y avoir qu'une seule personne qui a le don de libéralité. Donc, frère, répands-toi et prie Dieu qui te pardonne. Parce que ce n'est pas comme ça. Donc, dans une église locale, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont des dons de gouverner. Docteur Jean-Pierre, vous devez aussi vous répondre, non? Vous êtes oui, si nous lisons que si je trouve que l'écriture me condamne, je vais me repentir. Oui, c'est exactement ça. Oui. Vous vous êtes adressé à un chef du peuple comme Macron pour lui dire que non, avec tous les démons qu'il a. Est-ce que ça, c'est pas un manque de respect envers les chefs du peuple? Non. Jésus, j'ai appris ça chez Jésus. Comment ça? Il s'est adressé aux pharisiens et aux autres. Il les a dit, vous êtes tombeau blanchi. Ce n'est pas de l'insulte. Il voyait qu'ils étaient tombeaux blanchis. Et moi, je vois Macron. Est-ce que je vois le frère Macron? Il y a des démons au-dedans de lui. Parce qu'il n'est pas encore converti. Il n'a ni écouté cette parole. Il n'a même pas dit amen à cette parole. Il n'est pas baptisé d'eau pour que nous disions qu'il est converti. Non, j'ai dit, je l'insulte, je ne peux pas insulter. Moi, je suis un saint, je ne peux pas insulter. Mais j'ai dit ce qu'il est. Et je ne me réponds pas parce que j'ai vu ça chez Jésus. Voilà, c'était juste une provocation pour entendre comment est-ce que vous allez répondre. Mais, docteur Jean-Pierre, une précision encore, parce que nous sommes face aux chrétiens. Est-ce que des présidents des États, des présidents de la République, comme nous avons notre président ici au Congo, en France et même aux États-Unis, est-ce que des présidents de la République peuvent se repentir, croire à l'évangile? Est-ce que vous croyez à ça? Un président comme Trump se repentir, croire à l'évangile éternel pour aller au ciel? Bon. Et surtout, il y a une écriture qui dit Satan disait à Jésus, prosternez-vous, parce que toute la gloire de ce monde m'a donné. Parce que vous prêchez aussi que vous croyez que ceux-là se sont prosternés pour avoir des fautes pareilles. Est-ce qu'ils peuvent se repentir un jour, croire à l'évangile? Oui, il peut aussi se repentir. Il peut se repentir. S'il se repent, il va abandonner, non? Quand on se repent, on abandonne tout. La Bible est claire. Elle a dit à Pierre, si un président considère sa présidence comme son travail, cela n'est pas différent avec Pierre qui était pécheur. C'était son travail. Et lorsque Dieu l'appelle, il dit, abandonne tout. Donc s'il abandonne tout, il vient et Dieu fait de lui ce qu'il veut et il sera sauvé. Avec toute la gloire. Mais quoi? C'est quoi? Mais pour suivre le Seigneur, on doit abandonner toutes ces gloires-là. Le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, il doit accepter de mourir. Imaginez-vous, quelqu'un qui a la gloire. Qui a la gloire comme tu le dis là. Abandonner cette gloire, c'est qu'il a accepté de mourir avec le Seigneur. Ou du moins, je change de langage. Quelqu'un qui dit, je vais mourir avec Jésus. Il meurt. Pendant qu'il meurt, il verra encore la présidence. Un cadavre peut voir la présidence. Il ne verra pas ça. Ça s'efface. Ça part. Donc, je ne peux pas limiter quelqu'un parce que même l'homme de Dieu Paul, il s'est adressé au gouverneur. Et le gouverneur était attiré. Il pouvait aussi abandonner et puis le suivre. Il n'y a pas de limite. Mais si quelqu'un croit, il doit suivre la même procédure que tout le monde.
Il doit pleurer son père, il doit pleurer sa mère, il doit se pleurer lui-même. On nous fait déjà signe que le temps est largement parti, Dr Jean-Pierre. Une toute dernière question avant votre mot de la fin. Il y a eu un frère aussi qui a dit que notre Dieu, nous les chrétiens, c'est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Tout cela, c'est pour confirmer que c'était Pierre qui était le chef de l'église de Jérusalem, comme vous avez posé la question. Parce que le jour de la Pentecôte, la Bible précise bien que c'était Pierre qui s'était levé. Malgré on a dit avec les 12, mais on a cité seulement le nom de Pierre pour confirmer qu'il y a de l'ordre et que c'est lui qui était le chef. Qu'est-ce que vous dites, Dr Jean-Pierre? Non, nous dit, on dit, ça c'est clair, c'est que ce que les hommes appellent ordre, ce n'est pas ce que Dieu appelle ordre. Ça, si on ne croit pas à ça, j'ai donné l'écriture d'Ésaïe chapitre 55. Qui montre que la manière de voir les dieux est totalement différente de la manière de voir les hommes. Si les hommes, d'ailleurs, la manière de diriger des dieux, elle doit être totalement différente de la manière de diriger des hommes. C'est la direction sort même de l'écriture qui dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas diriger comme les hommes. C'est impossible. Ces gens meurent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'ordre qu'ils appellent ordre, c'est comme l'ONATRA dirige les choses, la SNEL. Ça, c'est ça l'humain. L'humain ne peut pas diriger en collège. Si l'humain dirige en collège, il y aura des coups bas. Il y aura de ceci, il y aura de cela, tout ça. Ça ne tiendra pas. Il faut qu'il y ait une tête. Ça, c'est l'humain. Mais avec Dieu, Dieu sait que ce qui est impossible à l'homme là, c'est ce qui est possible à lui, Dieu, pour qu'il soit réellement Dieu et qu'il continue à diriger lui-même son Église. Merci beaucoup, Dr Jean-Pierre. Le temps est fini. Vous avez 2 minutes pour faire le résumé de ce sujet. Les pasteurs responsables, donc, vous pouvez résumer. Nous disons ceci à vous, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 11, verset 14 est une base nécessaire pour comprendre que même Dieu lui-même, lorsqu'il est dans la chair et qu'il est unique conducteur, cela veut dire que il n'est pas encore mort. Ce qui montre qu'il ne peut pas y avoir de salut. Parce que le salut vient lorsqu'il y a plusieurs conseillers. Je ne sais pas si tel ou tel autre peut placer dans l'interprétation ces plusieurs conseillers où. Mais ces plusieurs conseillers, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ça veut dire les ministères. J'ai bien parlé parce que j'aime bien prononcer le français. C'est-à-dire quand je dis les ministères, c'est-à-dire c'est le ministère, mais qui est dans les ministères. Ça veut dire les comme ministres. Les comme ministres, il faut qu'ils aillent lire l'écriture que j'ai dit pour qu'ils comprennent ça bien. Et donc, ça c'est d'abord l'absolu qui montre qu'il n'y a de salut que lorsque Dieu parle dans ce sens-là. Ainsi, pour dire que non. Cette manière de voir des hommes, de croire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Si vous mettez quelqu'un, il devient souverain sacrificateur, automatiquement il devient l'opposé de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le souverain sacrificateur. À ce moment-là, cette personne-là ne vivra pas ou ne fera pas vivre. C'est un antichrist. Donc, dans l'église de Jésus, il doit y avoir nécessairement un collège, c'est-à-dire des portions qui sont Éphésiens chapitre 4, verset 5. Que Dieu bénisse ceux qui auront à comprendre
Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui auront à comprendre. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était votre émission Face aux chrétiens dans les antennes de votre chaîne préférée Face aux alarmes nocturnes. Une chaîne qui vous offre en tout cas l'actualité de l'Église à tout moment et surtout beaucoup plus de réalités aussi qui se passent dans la vie des chrétiens. Nous vous demandons seulement de vous abonner dans notre chaîne YouTube Face aux alarmes nocturnes et même page Facebook aussi. Abonnez-vous là-bas et surtout aimez la vidéo, commentez. Si vous avez aussi des questions, vous nous laissez des questions sous forme de commentaires et le docteur sera tout disposé pour vous répondre. En tout cas, nous remercions l'équipe technique qui était derrière la caméra. Nous voyons Didier Ngouamache qui était à la réalisation. Il était assisté par Jamsel. Et nous remercions aussi les fidèles spectateurs qui a posé trop de questions. Dieu Ngongé, lui c'est depuis Bassam Docteur qui nous a suivis. En tout cas, nous vous remercions aussi beaucoup d'être toujours fidèles et de nous suivre dans votre page Face aux alarmes nocturnes. Pour la suite, nous vous disons bye et à la prochaine. Merci beaucoup.